Bonjour. Merci d'être en direct avec nous, expert en cybersécurité chez Wavestone. Dites-moi, comment est-ce qu'on fait pour justement concilier les deux, c'est-à-dire l'efficacité et la vie personnelle ? C'est vraiment la question clé de cette affaire. Et c'est vrai que le meilleur équilibre entre le respect de la vie privée et l'objectif à atteindre, c'est effectivement le Bluetooth. Cette technologie qu'on connaît bien, c'est comme ça qu'on raccorde nos casques sans fil ou qu'on se connecte au haut-parleur de la voiture, par exemple avec nos téléphones. Elle a un avantage énorme, c'est qu'elle ne sait pas où nous sommes géographiquement. Elle ne connaît pas notre localisation. Contrairement par exemple au GPS ou à la 4G. La seule chose qu'elle sait, c'est quels sont les téléphones qui sont proches de nous. Et en fait, c'est ce qu'on va chercher à suivre dans le cadre de la lutte contre l'épidémie. Où est la part de vérité, Jérôme Biwa, entre ce qu'on nous dit, c'est-à-dire ne vous inquiétez pas, on vous espionne pas, et ce qu'on découvre ensuite, et c'est vrai que l'affaire Analytica avait été un exemple. Clairement, et c'est souvent la problématique avec les nouvelles technologies, c'est qu'on adhère à une promesse et puis 6 mois après, on se rend compte que cette promesse n'a pas été complètement tenue sur le respect de la vie privée. C'est ce qui est arrivé très souvent. Là, je pense que ça va être un point d'attention majeur. On voit que le gouvernement joue quand même la transparence. On l'a vu par exemple sur l'application pour les attestations dérogatoires au confinement, où le dispositif est clair, il a été en tout cas conforme aux annonces qui avaient été faites initialement. Donc l'enjeu, c'est que des autorités indépendantes, comme la Commission nationale informatique et liberté, et des experts en cybersécurité puissent analyser en détail ce qui va être construit pour voir s'il n'y a pas de loup, entre guillemets, alors volontaire ou involontaire, parce qu'on sait que tout système numérique... Quel loup alors, justement, quel loup ? Alors les loups, ça pourrait être justement la manière dont on va suivre les téléphones pour s'assurer que tout reste bien au maximum sur le téléphone et qu'on ne crée pas une méga base de données à l'échelle nationale de qui a vu qui. L'enjeu, c'est vraiment que ça ne serve que quand quelqu'un dit « je suis malade », que ça alerte les gens à qui il a été à côté, mais pas qu'on centralise quelque chose qui, on l'imagine, dans des pays totalitaires, pourrait être utilisé pour après ou dans d'autres contextes pour savoir qui était en contact avec qui et les a vus quand.